Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et je vais vous présenter le match Osasuna contre Atlético de Madrid, un match qui a lieu ce dimanche 29 janvier 2023 à 16h15 pour le compte de la 19e journée du championnat d'Espagne, la Liga. Et donc c'est Osasuna, le 7e du classement, qui reçoit l'Atlético de Madrid, le 4e. Donc je vais revenir sur les classements des deux équipes dans cette Liga. On va voir aussi les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs. On va se faire aussi une idée sur les 10 derniers résultats des deux équipes pour voir la forme du moment, et on va voir également les compos d'équipes possibles, probables, ainsi que les tactiques. Bon, ça peut évoluer d'ici le début du match, mais ça nous permettra de nous faire une tendance sur ce match. Alors, Osasuna est donc 7ème du championnat avec 28 points en 18 matchs, 8 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 18 buts pour, 17 contre, plus 1 de goal average. L'Atlético de Madrid a 3 points de plus, il n'y a que 3 points d'écart. Donc si Osasuna gagne, ils reviennent ex aequo avec Madrid. Ils ont 31 points en 18 matchs, 9 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 27 buts pour, 16 contre, plus 11 de goal average. Les meilleurs buteurs et passeurs des deux équipes. Alors, on a deux joueurs ex aequo, 8e meilleur buteur du championnat, Alvaro Morata pour l'Atlético de Madrid qui a 7 buts en 18 matchs, et Luis Ezequiel Avila de Osasuna qui a 7 buts en 16 matchs. Pour les passeurs, on a côté Atlético de Madrid Antoine Griezmann qui est deuxième passeur du championnat avec 5 passes décisives en 18 matchs. Et côté Osasuna, c'est Abde Ezalzouli qui est 32e, il y a plusieurs joueurs d'ailleurs, avec 2 passes en 12 matchs. Alors c'est vrai qu'Osasuna a marqué que 18 buts, hein, donc c'est logique. En 18 buts, il y a quand même un joueur qui a marqué 7 buts. Hein. Les 10 derniers résultats, alors pour Osasuna, c'est sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 16 buts pour, 11 contre, plus 5 de goal average, des résultats qui reflètent un petit peu leur classement, leur 7ème place au classement. On peut voir qu'ils ont battu Séville d'ailleurs en quart de finale de la Coupe. Ils ont fait un partout à Elche, 2-2 contre à Betis Séville. En 8ème, ils avaient gagné au tir au but, ils ont gagné Mallorca 1-0. Vous voyez, ils n'ont pas trop perdu. Hein. Les dernières défaites remontent au 31-12 contre Real Sociedad 2-0, mais Real Sociedad est 3ème du championnat, réalise un championnat énorme. Côté Atlético de Madrid, sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 16 buts pour, 7 contre, plus 9 de goal average. L'Atlético de Madrid, c'est très costaud toujours, même si là, ils viennent de perdre 3-1 en quart de finale au Real de Madrid. En quart de finale de la Coupe, sinon ils avaient perdu Valladolid 3-0, ils avaient gagné 2-0 à l'Éventé en huitième de finale, un partout à Almeria, contre Barcelone 1-0. Voilà, avant ils restaient sur 4 victoires de suite, c'est-à-dire que quand ils perdent contre Barcelone, Real Madrid, mais pas contre des petites équipes ou des moyennes équipes, sinon l'Atlético enchaîne les bons résultats. On va aller voir, hop, les compos d'équipes possibles, probables. Ça peut complètement changer d'ici le début du match. Mais déjà, pour Osasuna, gardien Fernandez, défense Moreno, Hernandez, Garcia, Sanchez, milieu de terrain défensif Toro, Moncayola, milieu offensif et ailier Avila, Brassana, Gomez, attaquant Budimir. C'est du 4-2-3-1. Pour Atlético de Madrid, gardien Oblak, défense Renildo, Hermoso, Rimnez, Molina, milieu de terrain Carrasco, Kongogbia, Koke, Barrios, attaquant de paille et Griezmann du 4-4-2. Alors ça va se remoduler hein, parce que Kongogbia va jouer plus milieu défensif, Carrasco un peu plus offensif. Mais voilà, c'est un peu pour voir un petit peu les compos d'équipe et voir les joueurs qui sont en présence. Depay, association Depay Griezmann, normalement, il faut voir si ça va marcher, l'arrivée de Depay Atlético de Madrid ou pas, et s'il retrouve son niveau, son meilleur niveau de paille. En tout cas, ça va renforcer l'Atlético de Madrid sur le long terme. Voilà, donc voilà les amis, je vous donne donc rendez-vous, ça va être un super duel parce que l'Atlético de Madrid, s'ils veulent revenir sur les premiers, vous voyez qu'avec la Real Sociedad, il y a 7 points de retard. Il faut absolument qu'ils gagnent l'Atlético de Madrid pour essayer de rattraper les équipes devant eux. Donc ça va être un duel énorme. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous les amis ce dimanche 29 janvier 2023, 16h15 pour le match de la 19e journée du championnat d'Espagne, donc de Liga. Osasuna, le 7e, reçoit l'Atlético de Madrid, le 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.